Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Je vous ai dit que je vous ferai un petit tutoriel comment on peut peindre un citron. Moi je fais un grand tableau, ce tableau il fait 61 sur 46 cm. Donc moi je vais vous juste montrer comment peindre un citron en aquarelle. Et pour cela, je vais vous montrer juste le petit dessin qui explique où doit se retrouver le reflet, l'ombre, etc. Donc, si on choisit que la lumière vient par ici, on va retrouver le reflet qui sera juste là. Ici, vous avez la lumière directe, donc la couleur sera claire. Et plus qu'on descend, comme la lumière il vient d'ici, vous allez avoir l'ombre principale, l'ombre, et si votre objet il est sur une table par exemple, vous allez avoir la lumière qui va se retrouver ici. Donc on va utiliser ce principe pour faire nos citrons. Pour cela, je vais utiliser trois couleurs pour les citrons que j'utilise d'habitude. Vous avez le citron jaune citron, donc là c'est Sennelier, vous pouvez prendre Cotman, Winston Newton, donc la couleur que vous avez. La couleur importante, c'est la couleur auréoline, donc ici c'est Daniel Smith, mais vous pouvez choisir une autre marque. Et j'utilise la couleur qui s'appelle ombre naturelle, c'est celle de Van Gogh. Donc ça, ce sont les trois couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre citron. Et on va commencer. Je pense que vous ne voyez pas ma palette, mais je vais vous dire quelle couleur je prends. Comme le tableau est grand, je ne peux pas vous faire les vidéos avec la palette, malheureusement. Donc là, je vais prendre le pinceau. C'est le pinceau qui est assez grand. C'est le numéro 5 de Léonard. Ce pinceau, c'est semi-naturel et semi-synthétique. Donc là, ce qu'on va faire, j'utilise de l'eau propre. Je vais couvrir les citrons avec de l'eau propre. Je vais faire attention pour ne pas mettre de l'eau sur les citrons qui sont à côté, ni sur la feuille. Donc, je couvre le citron partout avec de l'eau propre. Maintenant, je vais prendre la couleur qui s'appelle jaune citron. C'est la couleur qui est plus claire que celle d'auréoline. Donc, je prends la couleur jaune citron et je commence à couvrir mon citron avec cette couleur. Si vous vous rappelez, sur le dessin que je vous ai montré, la lumière elle vient de ce côté-là. Donc ici, je vais retrouver un reflet. Le reflet, il doit rester blanc. Donc, ce que je fais, je le laisse, je ne le couvre pas. Comme le citron il est couvert avec de l'eau, la peinture jaune, elle va se mélanger avec de l'eau et ça va... du coup, ici, il n'y aura pas de lignes directes comme si on a fait un reflet exprès. Donc, c'est l'eau qui va nous aider d'avoir ce reflet qui sera bien fluide, si je peux dire comme ça. Voilà, donc le citron, il est prêt. Je veux dire, la première couche, elle est prête. Là, ce qu'on va faire, on va laisser sécher ce citron. Et on se retrouve tout de suite. J'ai bougé un peu la caméra et maintenant vous pouvez voir un peu ma palette. Donc là, ce que se passe, le citron il est bien sec. Ce qu'on va faire, on va remettre de l'eau sur le citron. On remet partout, même sur le reflet. Donc je fais attention. On remet bien de l'eau partout.
Et là, je vais utiliser la couleur qui s'appelle Auréoline. C'est la couleur plus foncée que le jaune citron. Et à mon goût, c'est la couleur qui est plus couleur citron que la couleur citron, jaune citron, celui-là. Donc on utilise la couleur Auréoline qui est juste ici. Et on refait la couche. Comme vous voyez, je ne touche pas le reflet. Le reflet, il reste clair, blanc. Donc là, je remets juste la couleur Auréoline, mais sans toucher le reflet. Et tout de suite après, je prends la couleur Terre d'Umbro Nature, Van Gogh, que j'utilise. Je vais le mélanger un peu avec le jaune citron Auréoline. Et là, on va commencer avec vous d'ajouter les ombres sur notre citron. Je travaille toujours, je vous dis que je place le pinceau toujours par rapport à la forme de mon objet. Donc là, c'est le citron, il est ovale, donc j'utilise ces gestes-là. Donc je fais pas, je mets pas la couleur comme ça ou comme ça. Donc j'utilise vraiment les gestes qui font la forme de citron. Donc ça, c'est très important. Essayez toujours d'utiliser les gestes qui refait du coup la forme de votre objet que vous êtes en train de peindre. C'est très important. Je reprends un peu plus de la couleur Umbro Nature et j'ajoute les ombres. Cette partie-là, elle est aussi cachée. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et j'estompe. Pour estomper, il faut toujours penser à nettoyer, bien nettoyer le pinceau et bien nettoyer le pinceau et enlever de l'eau qui est sur le pinceau en trop. Voilà, déjà on commence à voir les formes. On peut ajouter un petit peu d'ombre ici. On peut ajouter un peu là. Et ce que je vais faire, je prends le pinceau plus fin, c'est Cotman numéro 2. Je prends la couleur Umbro Nature. Et comme le citron il est encore sec, j'ajoute les petites touches. Hop, on peut même ajouter comme ça. La couleur elle va se diffuser un peu partout. Ce qui est bien pour nous. Et encore une fois, on laisse sécher notre citron. Le citron, il est sec, donc là, ce qui se passe, vous voyez déjà de volume avec seulement 2 couches qu'on vient de faire. Donc, si la couleur vous manque, vous pouvez refaire exactement la même chose. Donc, vous prenez le pinceau, vous prenez de l'eau propre, vous repassez de l'eau sur toute la surface du citron et vous refaites encore une couche. Donc, ça va ajouter encore de la couleur très intense et ça va être très joli. Moi, comme je viens de commencer le tableau, je ne sais pas encore à quelle intensité de couleur il me faut. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais vous juste montrer que
On peut ajouter encore quelques détails sur notre citron. Donc là, je prends la couleur ombre nature avec le pinceau toute fine. Et ce que je fais, j'ajoute les petites touches sur mon citron. Comme ça. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a les détails et tout. Donc là, moi, je vais laisser le citron comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr faire encore les couches. Là, je me dis que ce sera peut-être sympa pour vous si je vous montre comment je fais les feuilles. Pour les feuilles, je n'utilise pas le verre qui est déjà prêt. Vous pouvez utiliser le verre qui est prêt, c'est pas de souci. Moi, je vais prendre la couleur jaune citron et je vais le mélanger avec un de mes bleus. Là, je pense que c'est Ceruleum que j'ai. Hop, et je suis en train de faire la couleur verte. Donc, comme la surface elle est toute petite, c'est pas une grande surface, je peux tout de suite colorer avec le vert que je viens de créer. Donc, il y a beaucoup d'eau, c'est important, il y a beaucoup d'eau et je fais la première couche je fais la première couche de ma feuille qui est là. Voilà, la première couche elle est faite. On peut peut-être ajouter un peu de couleur, ça c'est bleu outre-mer, ultramarine. Donc là, j'ajoute juste les petites touches, mais comme c'est la première couche, on va laisser sécher notre feuille. La première couche de notre feuille elle est sec. Là, ce que je fais, j'ai créé une autre couleur verte. Donc pour ça, j'ai pris couleur auréoline. Et j'ai utilisé bleu ultramer pour faire du coup la couleur un peu plus intense que la première couche. Il faut savoir que c'est très important que la deuxième couche que vous allez faire, ce sera plus intense que la première. Pour faire du coup la deuxième couche qui sera définitive pour moi, donc je commence à ajouter la couleur. Je viens de nettoyer le pinceau et j'amène la couleur qui est là. Ici, c'est plus foncé, c'est tout à fait normal. J'ajoute un tout petit peu de bleu ultramer parce qu'ici, nous avons un ombre. Donc, je fais attention au contour de mon citron. Et hop, j'ajoute les petits détails ici. Et j'estompe. Juste après, je prends la couleur qu'on a créée avec vous et je refais la couche. Comme vous voyez, je ne mets pas directement sur du coup cette partie-là. Je laisse 1 mm entre les deux parties. Comme ça me fait les petites nervures. Là, pour réunir deux parties là, j'ajoute plus de bleu ultramarine parce que ici on a ajouté, donc ce sera bien d'ajouter là. Et je refais du coup la nervure. Voilà. Donc là, je fais exactement pareil. Je laisse 1 mm ici. Et je fais la nervure. Par exemple, ici, hop, il y a une petite goutte. On l'enlève tout de suite. Ici, j'aime pas. Donc, je peux estomper. C'est rien de grave, mais moi, j'aime bien quand les lignes sont bien droites. Et par exemple, là, je commence à refaire cette partie-là. Donc, j'ajoute le vert qu'on a créé avec vous. Il faut savoir que là, je vous montre juste la technique avec laquelle j'utilise pour faire les citrons. C'est la technique que
C'est mon expérience. Peut-être les autres artistes ils font autrement et c'est tout à fait normal que chaque artiste il a sa façon de faire et de peindre les citrons par exemple. Donc là c'est vraiment mon expérience et ma pratique que je vous montre. Donc n'hésitez pas de faire une branche des citrons et vous essayez d'utiliser cette technique. Vous pouvez aussi me taguer sur Instagram ou m'envoyer un message privé avec votre petite vidéo ou la photo et comme ça je pourrais vous aider. Peut-être si vous souhaitez, je peux regarder et donner les petites astuces. Si vous avez les questions, vous pouvez les poser. Donc là, je vais laisser comme ça. Cette partie-là, elle est prête. Je vais voir à la fin, quand je ferai tous les citrons, si je dois repasser encore et faire encore une couche pour celle-ci. Mais sinon, ça, c'est le principe que j'utilise pour créer les tableaux avec les citrons. Je vais vous demander une chose. Dans les commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme les tutoriels. Ce sera vraiment plaisir pour moi de créer les tutoriels pour vous. Donc, donnez-moi les idées. Si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas comment choisir le papier, comment choisir les pinceaux, je ne sais pas comment peindre les clémentines, je ne sais pas, donc envoyez un petit commentaire, comme ça je vais voir et je vais vous créer les tutoriels très bientôt. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.